Pour réussir, il faut juste ne rien lâcher. Il faut persévérer. Ouais, bon, d'accord, toi non plus tu n'y crois pas. En fait, c'est vrai, ça veut tout dire et rien dire, cette affaire-là. Personne ne nous explique comment on fait quand on est au bout du rouleau, fatigué ou simplement découragé après une ou plusieurs tentatives. La persévérance, ce n'est pas un don magique, c'est une batterie qui se recharge grâce à tes forces de caractère. Aujourd'hui, dans ce nouveau 5 Positive Moment Later, on va explorer justement les 5 forces qui vont te rendre naturellement plus endurante et efficace. On va transformer l'effort pénible en une stratégie de réussite improbable. Alors bienvenue à toi dans les 5 forces de la persévérance. Mais avant de te raconter tous mes petits secrets, abonne-toi, fais la petite cloche pour les notifications, like, partage, commente, bref, tu sais comment ça marche. Alors c'est parti pour la suite. Allez, c'est parti pour la première force de la persévérance. Et c'est souvent celle qu'on oublie de mettre dans notre sac à main, la curiosité. Quand on parle de persévérance, on imagine, souvent, une forme de résistance héroïque. On s'imagine comme une femme qui porte un sac de plus en plus lourd, les épaules contractées, qui avance coûte que coûte parce qu'elle doit le faire. Tu connais ça? Je dois le faire. C'est l'image de la persévérance par le sacrifice, par la force brute, tu vois. Le problème, c'est que cette forme-là finit toujours par le burn-out ou l'épuisement. La curiosité, c'est l'inverse. C'est ce qui te permet justement de poser le sac et de regarder ce qu'il y a dedans. Si tu es bloqué aujourd'hui dans un projet ou dans ta vie perso, c'est peut-être pas de force dont tu manques, mais d'un regard neuf. Ouais. La curiosité, c'est ce qui transforme une corvée en une exploration. Alors pourquoi est-ce que ça change tout au niveau physiologiquement? Au point de vue physiologique, eh bien c'est tout simple. On connaît tout ce sentiment d'être sous l'eau. Quand tu es submergé, ton cerveau il passe en mode survie. Et ton amygdale s'emballe. Ton cortisol explose et ton champ de vision se rétrécit. Tu te rappelles, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Tu ne vois plus que les factures, les délais, bref, tu ne vois plus que tout ce qui ne va pas. Et ton cerveau, il se met en mode fermeture. Mais dès que tu actives la curiosité, tu fais une sorte de reset chimique. En te posant une question simple, tu sollicites ton système de récompense qui libère ce qu'on appelle la dopamine. La dopamine, c'est la molécule de l'élan, de la motivation. Elle redonne de l'oxygène à ton cortex préfrontal, celui qui gère l'organisation et la créativité. On l'avait déjà vu dans une autre vidéo, c'est un peu celui qui te dit si c'est possible ou pas possible. Donc en gros, le stress te dit subis ou fuis, tandis que la curiosité te dit attends. Et si on regardait comment ça marche ce truc-là? Si on regardait quelles sont les différentes possibilités? C'est le passage d'une sensation d'étouffement à une sensation d'espace, à une sensation d'ouverture. On va prendre un exemple. Imagine, tu décides de créer un jardin magnifique. Alors, tu plantes, hein, tu arroses, tu y mets tout ton cœur, évidemment, hein, tout ton amour, comme on dit, hein, toute ta passion, toute ton énergie. Et au bout de 3 mois, tout dépérit. Et la persévérance brute, ce serait de te dire je vais arroser encore plus, 2 fois plus peut-être même, je vais acheter plus d'engrais, je vais travailler encore plus d'heures le dimanche, peut-être même un jour dans la semaine, et puis tu vas t'épuiser. Et ça marche toujours pas. Alors, si tu es curieuse, ce qui va se passer, c'est que tu vas t'arrêter un temps. Tu vas peut-être t'asseoir sur un petit banc devant ton jardin ou carrément à terre dans ta petite pelouse là, et tu vas regarder la couleur des feuilles, quelles sont les plantes qui sont encore là et celles qui sont totalement disparues. Et tu vas te demander, tiens, c'est curieux, pourquoi cette plante-là, elle survit et pas celle-là? Est-ce que peut-être c'est son exposition au soleil ou pas de soleil justement? Est-ce que peut-être c'est la terre dans laquelle je l'ai mis? Est-ce que peut-être je l'arrose trop?
finalement. Bref, tu n'es pas juste là pour dire « je tiens bon dans la douleur ». Tu deviens une chercheuse. Tu ne subis plus ton jardin. Tu apprends de lui. Et ça, la réussite ne vient pas du fait que tu travailles plus dur, mais du fait que tu as été assez curieuse pour comprendre ce dont tes plantes avaient vraiment besoin. Et là, tu as tout gagné. Alors, comment tu peux muscler cette curiosité dans ta vie de tous les jours quand tu sens que tu satures? Eh bien, je te propose ce qu'on appelle l'exercice de l'exploration des possibles. Face à un blocage, tu vas jouer le jeu du « et si ». Et si je faisais l'inverse de ce que je fais d'habitude, par exemple? Et si je demandais, par exemple, l'avis d'une personne qui est totalement différente de toi, pour voir justement, elle, son point de vue, comment est-ce qu'elle verrait les choses? Si tu es plutôt introverti, demande à quelqu'un qui est extraverti. Ou l'inverse, si tu es plutôt extraverti, demande à quelqu'un qui est plutôt introverti comment est-ce qu'il rentrerait en communication avec un client, par exemple. Et ça, c'est ce qu'on appelle la curiosité. La curiosité, c'est ouvrir des fenêtres, en fait, dans une pièce qui manque d'air. Donc ton cerveau, à un moment donné, ton petit esprit, il est tellement enfermé dans lui-même qu'il manque d'air. Et donc pour conclure ce premier point de notre 5 Positive Moment Letter, attention, on en a encore 4 autres derrière, eh bien retiens bien ceci. Ta curiosité, c'est ton bouclier le plus efficace contre l'épuisement. La curiosité, elle rend la persévérance légère parce qu'elle remplace le « je dois » par le « je veux comprendre ». Et si tu muscles ta curiosité, tu ne craindras plus les obstacles parce que tu sauras que chaque mur cache une information précieuse pour ta réussite. Celle qui réussit, ce n'est pas celle qui porte le plus gros sac. C'est celle qui a compris comment le rendre plus léger en étant curieuse de chaque étape. Retiens bien ça. C'est pas celle qui porte le sac le plus lourd, c'est celle qui sait comment le rendre le plus léger. Ça, c'est la persévérance. Alors, j'espère que tu as aimé ce premier point parce qu'il y en a 4 autres qui suivent derrière et ils sont tout aussi excellents. Si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas, like, partage, abonne-toi, fais les notifications et je te dis à tout de suite dans le point suivant. Le deuxième point, c'est l'espoir. Mais attention, je ne te parle pas de l'espoir bisounours où on attend sagement que la marraine, la bonne fée, là, vienne régler tous nos problèmes. Non. Cet espoir-là, c'est ce qu'on appelle un espoir passif. Et honnêtement, il est même assez dangereux parce qu'il nous rend complètement dépendants des circonstances. L'espoir dont je te parle, c'est une force de caractère actif. En psychologie positive, on appelle ça l'optimisme d'action. C'est la capacité de ton esprit à se projeter dans un futur positif. Non pas parce que le monde est parfait, mais parce que tu as la conviction que tes actions à toi d'aujourd'hui vont influencer tes résultats de demain. Donc si la curiosité est ton moteur, l'espoir, c'est ta boussole. C'est ce qui te permet de garder le cap quand tu traverses une période de brouillard total. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau quand tu cultives cet espoir actif? Eh bien, c'est une question de connexion. Quand on perd espoir, on active ce qu'on appelle l'impuissance acquise. Ton cerveau se convainc, il est convaincu que quoi que tu fasses, ça ne changera rien. Résultat, tu n'as plus aucune énergie, c'est la paralysie. On connaît tout ça, on a tous déjà passé par là, on l'a tous déjà vécu, c'est pas grave, next. À l'inverse, quand tu actives l'espoir, tu stimules tes fonctions exécutives. Tu crées de nouvelles voies neuronales qui cherchent des chemins alternatifs. L'espoir envoie un message clair à ton système nerveux. Il dit « Oh, il y a une issue, on est capable de la trouver », tout simplement. C'est le meilleur antidote à la charge mentale. Ouais, la charge mentale, tu connais ça. Pourquoi? Parce que la charge mentale nous écrase quand on a l'impression d'être dans un tunnel sans fin. L'espoir, c'est ce qui rallume la lumière au bout du tunnel et qui te redonne la force de marcher. On va prendre un exemple. Imagine 2 femmes qui partent en randonnée et qui se retrouvent surprises par un brouillard épais en pleine montagne. Ouais, ça fait peur. Elles ne voient plus rien, elles ne voient plus à 2 mètres. Alors, la première, elle perd espoir. On en connaît toutes, tu vois.
Tu t'imagines qui ce sera? Bref, elle s'assied, elle a froid, elle a peur, elle se dit oh, c'est fini, on va mourir, on va nous abandonner, là on ne nous retrouvera plus jamais, tu vois? Elle subit. Par contre, la seconde, eh bien la seconde, elle va trouver cette force de l'espoir. Elle ne voit pas plus loin que la première, hein, faut pas déconner, le brouillard il est le même pour tout le monde. Mais elle se dit, bah, le sentier, il y a 2 minutes, il était là. Donc, il n'a pas pu disparaître. Donc, je vais avancer un pas après l'autre, doucement. Doucement, évidemment, oui, hein, en tâtant le terrain. Parce que l'objectif, c'est pas de se jeter en bas du ravin. Elle ne court pas, elle ne fait pas de miracle, mais elle garde la certitude qu'en bougeant, elle finira par sortir du brouillard. La persévérance, ce n'est pas avoir une vision panoramique du succès, c'est avoir assez d'espoir pour faire le prochain pas alors qu'on ne voit pas encore ou plus la destination. Alors tu me diras, ok, mais comment muscler cet espoir pour qu'il devienne un réflexe de réussite dans la vie de tous les jours? Eh bien, je te propose de partir à la chasse. Ouais. Et d'ailleurs, tu viendras me dire en commentaire si toi, tu utilises souvent ces petits mots qu'on va chasser maintenant. On va être à la chasse au jamais et au toujours. Tu sais, ce sont les mots du désespoir du genre « Oh, je n'y arriverai jamais !»« Oh, ça, jamais je réussis à le faire !» ou « Oh là là, ça, jamais, ça, c'est pas pour moi, ça !» ou les c'est toujours pareil, c'est toujours à moi que ça arrive, c'est toujours pour ma tronche ça. Tu vois ça? Les jamais et les toujours. Eh bien, remplace-les par pour l'instant. Pour l'instant, je vois pas trop la solution. Pour l'instant. Ce petit changement redonne de l'oxygène à ton futur. Tu deviens temporairement, certes, mais tout devient temporaire et donc transformable. Voilà. Le fait de dire pour l'instant, ça veut dire que c'est pas figé dans le temps, c'est transformable. Et pour conclure sur ce deuxième pilier de ce 5 Positive Moment Later, en attendant les 3 autres points qui suivent, retiens ceci. L'espoir n'est pas une émotion, c'est une discipline. C'est le choix délibéré de croire en ton pouvoir d'agir. En cultivant cette boussole, tu ne te contentes pas de survivre aux difficultés, tu les traverses avec une autorité nouvelle, tu sais, la tête haute. Parce que tu sais que le brouillard finit toujours par se lever et que quand il le fera, eh bien tu seras déjà en marche, tu auras déjà fait un bout de chemin. L'espoir, c'est ton atout maître pour ne jamais laisser les circonstances décider de ta réussite. Alors, je suis certaine que ce point te parle et je suis certaine aussi que tu entreaperçois une personne de ton entourage qui devrait probablement entendre tout ceci. Alors, n'hésite pas, partage la vidéo, mets un petit like et laisse-moi ton commentaire. Viens me dire combien de toujours et de jamais tu as chassé toute cette semaine. Je te donne rendez-vous dans le point 3. Let's go! Point 3, c'est probablement le point le plus important, c'est ce qu'on appelle l'autorégulation. Alors le plus important pour qui? Pour celles qui ont l'impression de vivre des montagnes russes émotionnelles permanentes ou qui finissent leur journée sur les rotules. Si on garde l'image de notre voyage, après le moteur, qui était la curiosité, et la boussole, l'espoir, l'autorégulation, c'est ton thermostat. C'est ta capacité à gérer tes émotions, tes impulsions et ton énergie. Alors, on pense souvent que la persévérance est une question de volonté, mais la volonté, c'est comme un muscle. Si tu tires trop dessus, sans jamais l'ajuster, il finit par claquer, tout simplement. Donc l'autorégulation, ce n'est pas se contrôler de manière rigide ou se couper de ses émotions, bien au contraire. C'est savoir s'observer pour ne pas se laisser embarquer par la fatigue, la colère ou le découragement. C'est le secret des femmes qui tiennent sur la durée sans s'épuiser. Alors, dans ton cerveau, en fait, c'est une bataille entre 2 zones. D'un côté, ton système limbique, le centre des émotions, qui crie « Ah, c'est trop dur, j'ai trop envie de ce morceau de chocolat » ou
Oh, allez, encore 1 heure et je scrolle un peu. Allez, encore une toute petite heure. Tu vois celui-là? C'est l'impulsion immédiate. De l'autre côté, ton cortex préfrontal, tu sais, c'est un peu le sage de la bande, c'est le siège de la raison. Qui sait que ton projet est important? Ouais, lui, il s'en rappelle. Lui, il l'a noté quelque part. Donc l'autorégulation, c'est un peu le pont entre les deux. Quand tu stresses, ton système nerveux s'emballe. Si tu ne régules pas, tu passes en mode surchauffe. Tu prends de mauvaises décisions, tu t'énerves pour rien, et finalement, tu lâches ton objectif parce que la pression est trop forte, tout simplement. Donc, réguler, c'est apprendre à redescendre la pression avant que la machine n'explose, tout simplement. C'est passer du mode réaction automatique au mode réponse choisie. C'est ce qui te permet de rester maître à bord, même quand la mer est agitée. Ouais, même quand ça bouge, même quand ça tangue, on reste maître à bord. On va prendre un exemple. Imagine tu es sur l'autoroute, il te reste 100 km à faire, et soudain, le voyant de la réserve d'essence s'allume. Alors là, tu commences à stresser. Oh mon Dieu, si tu n'as aucune régulation, tu vas paniquer. Je vais jamais arriver à temps. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais tomber en panne sur l'autoroute. Oh mon Dieu, j'aurai jamais le temps. Et où est la prochaine pompe? Je ne sais même pas où est la prochaine pompe. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Soit tu vas écraser le champignon en te disant vite, il faut que j'arrive avant la panne. Et évidemment, tu vas consommer encore plus, le peu qu'il te reste. Soit tu vas te paralyser de peur, tu vas te mettre sur la bande d'arrêt d'urgence, et dans les deux cas, tu finis pas ton trajet. Quand tu es capable de t'auto-réguler, eh bien, le voyant, tu ne le vois pas comme un stress. En fait, la femme qui s'auto-régule, elle voit le voyant. Elle sent le stress, mais elle agit. Elle lève le pied, elle passe en éco-conduite, elle coupe la clim, par exemple, voilà. Elle va se mettre vraiment à la vitesse minimum pour y aller doucement, mais sûrement. Elle ajuste son comportement à ses ressources réelles du moment pour être sûre d'atteindre la prochaine station. Eh bien, la persévérance, ce n'est pas nier que ton réservoir est vide, c'est adapter ta conduite pour aller le plus loin possible, malgré tout. Ok? C'est plutôt ça. Voilà comment on pourrait expliquer l'autorégulation qui est une des forces de la persévérance. Alors, comment tu peux muscler ce thermostat dans ta vie de tous les jours dès aujourd'hui? Eh bien, un petit exercice sympa à faire, c'est ce qu'on appelle la météo intérieure. Alors, 3 fois par jour, ou moins, ou plus, tu vas te poser la question. Quel temps fait-il en moi? Ouais. Est-ce que c'est plutôt grand soleil? Est-ce que c'est plutôt l'orage qui gronde ou un brouillard qui fatigue? Bref, quel est l'intérêt de faire ça? C'est tout simplement d'identifier ton émotion. Et identifier une émotion, c'est déjà la réguler à 50%. Tu peux plus dire « je ne savais pas, je me suis laissé emporter ». Non, tu t'arrêtes, tu observes, tu vois, tu le sais. Dès que tu nommes ton état, ton cortex préfrontal reprend le contrôle sur tes émotions. C'est sympa, non? À un moment donné, il se dit « ah, identification, qu'est-ce que je fais? Ok, je gère, t'inquiète ». Donc, c'est ce qu'on appelle la météo intérieure. Et pour conclure donc ce 3e point de notre 5 Positive Moment Later du jour, rappelle-toi, l'autorégulation, c'est ta liberté. C'est ce qui fait que tu n'es plus, en fait, l'esclave de tes humeurs ou de ta fatigue. En apprenant à ajuster ton thermostat, tu deviens plus efficace parce que tu agis au lieu de réagir. Tu ne gaspilles plus ton énergie dans des tempêtes inutiles. Et par exemple, la femme qui réussit, ce n'est pas celle qui n'a jamais de doute, ou de coup de mou d'ailleurs. C'est celle qui sait observer et se réguler pour repartir de plus belle. C'est ça la vraie force tranquille. C'est pas celle à qui n'arrive rien, c'est celle à qui il arrive et à qui elle est capable, c'est celle qui est capable de faire son bilan instantané et de dire « Ok, qu'est-ce que je fais
avec ce moment T. C'est ça, l'autorégulation. Je sais que ce point est important pour toi. Je sais que c'est un point important pour tout le monde. Donc, n'hésite pas, note-moi en commentaire si tu as des réflexions, si tu as des questions. Je sais que c'est important, ne reste pas seul avec tes questions. Viens les déposer ici ou pourquoi pas, viens rejoindre le Positive Club qui est vraiment le mastermind des femmes qui veulent construire un mode de vie positif propice à la réussite, tant pro que perso. Mais ça, je t'en parle un peu plus en fin de vidéo. Ici, je te donne rendez-vous dans le point 4 et c'est parti. Le point 4, je l'aime beaucoup. Ici, on s'attaque au secret de celle qui ne s'ennuie jamais, même dans l'effort. On va transformer la sensation de galérer en une sensation de gagner de l'expérience. En effet, le 4e levier de la persévérance, c'est l'amour de l'apprentissage. Dans le monde du développement personnel, on appelle ça le growth mindset. Bon, désolé pour l'accent, mon anglais et moi, on fait deux. Ou plutôt, en français correct, l'état d'esprit de croissance. Ouais, c'est ça. Donc, pour beaucoup de gens, la réussite, c'est comme un examen. Soit tu as la bonne réponse et tu gagnes, soit tu te trompes et tu échoues. Ouais, c'est binaire et c'est hyper stressant. On est d'accord. Si tu vois les choses comme ça, chaque difficulté devient une preuve que tu n'es pas assez doué. Voilà, c'est pas cool. Mais si tu développes l'amour de l'apprentissage, tu ne vois plus les obstacles comme des échecs, mais comme des nouvelles données, des nouvelles informations. Ta persévérance ne vient plus de ta force de volonté, elle vient de ton plaisir à devenir chaque jour une version plus augmentée de toi-même, une version pimpée de toi-même, si je peux le dire comme ça. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Ton cerveau est comme un muscle plastique. Ouais, un peu comme de la plasticine. Il adore apprendre. C'est sa fonction première d'ailleurs, si je peux le dire comme ça. Quand tu essayes de faire quelque chose de difficile, tes neurones créent de nouvelles connexions. Et collections aussi d'ailleurs. Le problème, c'est que créer ces nouvelles routes, ça demande de l'énergie. Et ça crée une sensation, au début, d'inconfort. Oui. Imagine-toi, tu dois creuser des petits sillons. Ça paraît pas spécialement des plus agréables si tu ne prends comme ça de brut pour point. Mais si tu n'as pas l'amour de l'apprentissage, ton cerveau interprète cet inconfort comme un signal de stop. Par contre, si tu cultives cette force, tu apprends à aimer cette sensation de cerveau qui chauffe, si je peux dire comme ça, tu comprends que cette petite frustration que tu ressens quand tu bloques sur un logiciel ou sur une stratégie marketing ou sur n'importe quoi, c'est en fait le bruit de tes neurones en train de se muscler. C'est l'effort qui devient le signal que tu es en train de progresser. Donc l'effort n'est plus connotation négative, mais plutôt « Ah, je grandis, c'est bon, je grandis ». Tu te rappelles d'ailleurs souvent, moi je me rappelle de ça, on disait souvent quand les enfants ont mal aux jambes, ou quand toi tu avais mal aux jambes, on disait « Ouais, mais c'est parce que tu grandis ». Ça se sent physiquement, on a mal aux jambes parce qu'on grandit. Eh bien c'est un peu le même principe, imagine-toi c'est le même principe. Quand tu dis « Oh, c'est difficile », c'est parce que ton cerveau grandit, il a besoin de ça. Et puis rappelle-toi, on va prendre un exemple. Rappelle-toi quand tu as appris à conduire. Alors au début, moi en tout cas pour ma part, je me rappelle, au début, tout était terrifiant. Passer les vitesses, regarder les rétros, gérer les pédales, c'était une catastrophe. C'était une surcharge mentale, mais alors, totale. Est-ce que toi aussi, dis-moi en commentaire d'ailleurs, est-ce que toi aussi, quand tu as appris à conduire, tu regardais, tu sais, le dessin là sur le pommeau de changement de vitesse pour savoir si tu étais en première, en deuxième, où elle était d'ailleurs, marche arrière, oh là là. Bref, dis-moi, raconte-moi, tiens. Et bien maintenant, imagine une femme qui essaye de faire son premier créneau en ville. Toi d'ailleurs, imagine-toi en train de faire ton premier créneau en ville. Elle rate. Elle finit à 50 cm du trottoir. Ça, c'est bien.
Parce que moi, je finis souvent dans le trottoir. Résultat, ça fait des coups sur les jantes, les maris sont pas contents. Ou les femmes d'ailleurs sont pas contentes. Bref, les voitures klaxonnent derrière. Et là, ben, si tu n'as pas l'amour de l'apprentissage, eh bien, tu vas vite te dire des trucs du genre « Oh, je suis nulle, je saurais jamais me garer, tu sais quoi, je vais arrêter, je vais vendre la bagnole, je vais aller en bus. » Et t'abandonnes parce que bah c'est blessant. Bien sûr que c'est blessant. Bien sûr que ton ego il en prend un coup. Bien sûr que tu as l'impression que la terre entière, que toute la ville s'est arrêtée là au moment où tu te garais pour te regarder et dire « Ah ah ah, qu'elle est nulle celle-là, c'est encore une bonne femme au volant. » Tu vois le truc? Mais si tu as l'amour de l'apprentissage, alors tu te dis « Ok, ok, bon, bah là j'ai braqué trop tôt. C'est intéressant. Ça veut dire que si je regarde plutôt là, si je braque plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Bon, allez, tu sais quoi, j'essaye. Et là, eh ben là, tu ne vois plus la situation sous forme d'humiliation. Tu vois une séance d'entraînement gratuite. Une séance d'entraînement en vrai, parce que de toute façon, tout le monde sait que le seul moyen de faire ces manœuvres parfaitement, c'est d'en pratiquer un maximum. Un maximum. Donc quand tu persévères et que tu te fascines pour le processus, pour la maîtrise, eh bien ça va te soulager, non pas parce que tu vas focuser sur le résultat qui est, dans un premier temps, un échec, mais plutôt sur cet agrandissement de ta connaissance. Donc tu ne cherches pas à être parfaite tout de suite, tu cherches à comprendre le mécanisme. Et 3 mois plus tard, c'est toi. T'es là, tu te gares, sans même y penser. Poup, 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 tu sais, le coup de à une main, là. Avec le bras qui sort au soleil. Bref, tu persévères et tu te valorises. Et tu valorises ton progrès. Et tu te dis plutôt, waouh, j'ai quand même bien évolué. Je me rappelle quand je me faisais klaxonner. Maintenant, je gère. Tu ne te focuses plus sur le résultat immédiat, mais tu te focuses vraiment sur ta capacité à grandir. C'est quand même mieux. C'est plus satisfaisant aussi. Alors tu me diras, comment transformer tes corvées en moments d'apprentissage dans la vie de tous les jours? Eh bien, on va faire l'exercice qu'on appelle la célébration du pas encore. Ouais, on va pas le mettre de manière négative. Quand tu te dis, je ne sais pas faire ça, rajoute systématiquement pas encore. Je ne maîtrise pas encore le créneau. Attends dans 3 mois. Tu vas voir comment je vais maîtriser. Je ne maîtrise pas encore cette compétence. Je ne maîtrise pas encore le nouveau programme de comptabilité que le gouvernement belge nous a sorti au 1er janvier. Oui. Au passage, je te rappelle, moi je suis belge, je ne sais pas si toi t'es français. Dis-moi en commentaire si vous aussi on vous a imposé le PayPal. Chez nous en Belgique, c'est la nouvelle mode. Bref, je ne maîtrise pas encore le nouveau système belge de comptabilité. Mais je sais que je vais y arriver. Ce petit mot magique va tout changer. Ouais, je l'appelle le petit mot magique parce que vraiment, sur le coup, on a l'impression que ça fait des petits miracles. Et il transforme une impasse en une salle d'attente vers le succès. Voilà, on attend, on patiente, on va y arriver. Pour conclure ce 4e point, retiens ceci. L'amour de l'apprentissage est ton assurance contre le découragement. Tant que tu apprends, tu ne perds jamais. On l'a déjà tous entendu cette expression. Je ne perds rien, j'apprends. Eh bien, c'est vrai. En adoptant cette posture, tu deviens inarrêtable. Parce que plus c'est difficile, plus tu sais que tu es en train de gagner de la valeur. Plus tu sais que tu es en train de grandir. La femme qui réussit, ce n'est pas celle qui sait déjà tout faire. C'est celle qui a compris que chaque obstacle est un diplôme caché. Chaque obstacle est une médaille que tu vas acquérir. Ne cherche plus à être parfaite. Cherche à être en apprentissage permanent. Parce que de toute façon, soyons honnêtes, personne, au grand jamais, personne, même en fin de vie, après 150 ans de vie, ne pourra se vanter de tout savoir. Ne l'oublie pas. Et sur ce, je te donne rendez-vous dans le dernier point
qui est le courage. Let's go pour la suite. Allez, c'est parti, on termine en beauté ce numéro du 5 Positive Moment Letter avec l'étincelle finale, le courage. On va sortir du cliché de l'héroïne de film pour parler du courage dont tu as besoin chaque matin pour ne pas abandonner tes rêves. Avant de continuer, est-ce que tu peux vérifier si tu t'es abonné ou si tu as fait les notifications? Et tant qu'à faire, mets un petit like si c'est pas fait. Allez, c'est parti. Le 5e et dernier levier de ta persévérance, eh bien, c'est le courage. Mais attention, quand je parle de courage, je ne te parle pas d'aller sauter en parachute ou sauver quelqu'un d'un immeuble en feu. Je te parle du courage du quotidien. Dans le cadre de la réussite, le courage, c'est cette petite voix qui, à la fin d'une journée où rien n'a marché, te dit « Ok, bon, allez, on va essayer encore une fois demain. » Alors on pense souvent que le courage, c'est l'absence de peur. C'est totalement faux. Le courage, c'est d'avoir la trouille, mais vraiment, d'avoir des doutes, d'avoir envie de rester sous la couette, de tout abandonner, mais de décider que ce que tu veux construire est plus important que ton inconfort actuel. Ouais, c'est l'étincelle qui rallume tous les autres points dont on a parlé juste avant dans cette vidéo. Alors, physiologiquement, le courage, c'est un peu une bataille contre ton instinct de survie. Ton cerveau, il est programmé pour te maintenir dans ta zone de sécurité. Dès que tu essayes de persévérer dans quelque chose de nouveau ou d'incertain, ton amygdale, tu te souviens, là, le petit truc là-bas au-dessus, envoie des signaux de panique. Elle veut que tu t'arrêtes et que tu te protèges. Elle fait son job, quoi. Faire preuve de courage, c'est activer délibérément ton cortex frontal pour court-circuiter cette peur. À chaque fois que tu agis malgré ton appréhension, tu renforces ce qu'on appelle la résilience neuronale. Tu montres à ton cerveau que l'inconfort n'est pas un danger mortel. Ouais, c'est fini, on habite en ville, les gars. On n'est plus dans la savane, il n'y a plus de lions, il n'y a plus de Cro-Magnon qui va venir piquer ta caverne. Donc, plus tu oses recommencer, plus ton cerveau devient câblé pour l'audace. Le courage ne se trouve pas, il se pratique jusqu'à ce qu'il devienne vraiment une habitude, une seconde nature. Alors évidemment, je vais te donner un exemple. Imagine une femme qui a un projet qui lui tient à cœur. Pour le lancer, elle doit passer un appel crucial ou faire une présentation devant des inconnus. La veille, évidemment, elle dort pas. Elle imagine tous les pires scénarios. On va rire d'elle, elle va bafouiller, on va lui dire non. Bref, elle s'imagine la cata. La persévérance sans courage, c'est rester bloquée dans l'analyse. Elle pourrait lire 50 livres sur comment parler en public, elle ne progresserait pas. Parce que le courage, c'est le moment où elle prend son téléphone ou qu'elle monte sur une scène, alors que ses mains tremblent comme des feuilles, alors qu'elle a l'impression qu'elle va vomir tellement elle a peur. Elle fait l'action. Peut-être que c'est pas parfait. Peut-être même que c'est très bancal. Mais en raccrochant, elle a gagné quelque chose de bien plus précieux qu'un oui. Elle a gagné la preuve qu'elle est capable de traverser sa peur. Et ça n'a aucun prix. La persévérance, c'est la somme de tous ces petits moments où tu as osé être imparfaite au lieu de rester là immobile. Alors, tu me diras, comment muscler ce courage pour qu'il te soutienne dans ta réussite? Eh bien, d'abord, je t'invite à aller voir la vidéo 5 super pouvoirs pour parler en public que tu trouveras sur cette chaîne. Parce que là, tu vas vraiment trouver des choses concrètes pour gérer le stress au moment vraiment opportun. Et ensuite, je vais te laisser un petit exercice qui s'appelle redéfinir l'échec. Alors, utilise le courage pour changer ta définition du raté. Tu sais, j'ai raté. Dis-toi, le seul échec, c'est de ne pas avoir osé. Si tu as essayé et que ça n'a pas marché, tu as fait preuve de courage. Et ça, c'est une victoire en soi. Célèbre vraiment ton audace d'avoir tenté, peu importe le résultat. Oui, peu importe le résultat.
Alors, pour conclure ce dernier point de notre 5 Positive Moment Letter, retiens ceci. Le courage est le ciment de ta persévérance. Sans lui, tes compétences et tes idées restent au placard si tu restes immobile. N'attends pas de ne plus avoir peur pour agir. Agis et la peur diminuera d'elle-même. Tu vois, c'est l'inverse. La femme qui réussit n'est pas une femme sans peur, c'est une femme qui a décidé que sa vision du futur méritait quelques minutes de tremblement. Ouais. Quelques minutes d'inconfort contre toute une vision d'un futur fantastique la plupart du temps. C'est ça que tu veux. C'est ta mission de vie, c'est ton pourquoi. Ça mérite bien quelques minutes de tremblement, ça mérite bien quelques angoisses, quelques instants. Tu as le courage en toi. Il attend juste que tu fasses le premier pas. Alors, évidemment, en conclusion, tu l'as compris, la persévérance n'est pas une question de force brute, mais d'alignement avec tes forces intérieures. On vient de voir les 5 moteurs de ta persévérance. Alors, on a parlé de la curiosité, tu sais, celle de la curiosité qui te permet de ne jamais stagner, justement. L'espoir pour garder le cap, l'autorégulation pour gérer ton énergie, l'amour de l'apprentissage pour grandir et le courage pour oser. Mais je sais aussi une chose. Cultiver ses super pouvoirs toute seule, c'est parfois difficile. On a toutes des moments où la motivation flanche et où on a besoin d'un coup de boost extérieur. On a toutes besoin, à un moment donné, de recevoir une vision extérieure, d'avoir un peu cet effet miroir, de se dire « je ne suis pas seule ». Et c'est précisément pour ça que j'ai créé le Positive Club. Alors le Positive Club, c'est notre mastermind, un espace où l'on se retrouve chaque mardi sur Zoom pour grandir ensemble et ancrer vraiment ce mode de vie positif de manière concrète. Tu sais, ce fameux positive lifestyle propice à la réussite, tant pro que perso d'ailleurs. C'est l'endroit idéal pour partager tes défis, booster tes forces et ne plus jamais avancer seul. Si tu veux passer de la théorie à la pratique et t'entourer d'une énergie qui te tire vraiment vers le haut, rejoins-nous, avec plaisir. Toutes les infos, évidemment, tu vas les trouver en description ci-dessous. Et tu peux à tout moment, évidemment, me laisser un commentaire ou venir papoter avec moi sur Messenger via mon profil Facebook que tu trouves également en description. Donc, nous voilà à la fin de ce 5 Positive Moment Letter et je te remercie vraiment d'avoir suivi ce numéro. Avant de nous quitter, dis-moi en commentaire quelle force tu vas activer dès demain. Et puis n'oublie pas, lâche un petit like pour soutenir l'émission et surtout, n'oublie pas que ta réussite est déjà en toi. Allez go, on se voit mardi dans le Positive Club ou ici pour la prochaine vidéo. C'est toi qui vois, mais reste positive, reste audacieuse et à plus tard. Ciao ciao.